Et bienvenue à vous sur Potager Coach, vous venez d'acquérir un abonnement au logiciel, j'imagine que vous avez très envie de jouer avec, alors j'ai essayé de vous faire une autre présentation vraiment très rapide, très courte du logiciel, des différents écrans, pour que vous sachiez en gros comment fonctionne dans les grandes lignes le logiciel, et puis que vous puissiez commencer à l'utiliser. Alors à tout moment, vous pouvez aller sur le point d'interrogation ou à droite, voir les tutoriels pour retrouver les différents tutoriels du logiciel. Alors la première chose à faire dans Potager Coach, ça va être de faire vos courses de légumes, de choisir les différentes cultures que vous allez vous rajouter dans votre saison. Donc vous allez dans l'écran des calendriers. Deux options s'offrent à vous, donc un premier calendrier et le calendrier personnalisé. Vous allez choisir votre emplacement de climat. Vous choisissez sur la carte du monde, avec essentiellement en France, en Belgique et en Suisse, beaucoup de climats de renseignés, mais vous en avez à d'autres endroits. Vous choisissez un point qui correspond à votre emplacement. Vous pouvez également vous définir des paramètres rapport à votre potager. Vous validez. Et l'algorithme vous génère un calendrier des semis personnalisé pour les différents légumes, donc les 72 légumes de Potager Coach. Vous avez à chaque fois une option sans serre ou avec serre. Vous pouvez désactiver les serres. Ici, vous avez un deuxième écran de filtre. Vous pouvez enlever les serres si jamais vous n'en avez pas. Donc là, vous avez affiché en vert les cases pour lesquelles l'algorithme considère qu'il est possible de commencer la culture, vert foncé quand c'est vraiment des conditions optimales, et puis vert clair quand les conditions sont de moins en moins adaptées. Donc imaginons par exemple que je veuille me rajouter un radis au potager, donc je vais sur radis rouge. Je vais plutôt essayer de prendre des conditions le plus adaptées possible pour mettre toutes les chances de mon côté. Quand il y a des petites barres grises en bas comme ça, c'est qui suggère d'utiliser des voiles P17 ou des tunnels nantais, donc ça c'est quelque chose qu'on peut désactiver si jamais on veut ne pas en utiliser. Donc là je me mets sur la première case verte avec 3 étoiles, voilà, et quand je clique dessus, il me dit en fait tout l'itinéraire de culture de mon radis, donc avec un semis ici fin mars, donc après une culture pendant 30 jours, et à partir du 30e jour, je vais pouvoir commencer à récolter sur, disons à peu près 30 jours. Si je me mets sur le radis à 1 étoile, on voit que là, la culture, il indique qu'elle a quand même froid tout le long de la culture. On est sur une culture qui est plus longue, on est sur du 60 jours là, puisque voilà, elle a plus de mal à se développer, 55 jours, voilà, il dit exactement, avant de pouvoir commencer à récolter en utilisant des voiles P17. Donc voilà, l'algorithme essaie vraiment de bien vous guider, de vous aider dans votre culture. Donc imaginons voilà, que je me rajoute cette culture-là, j'ai qu'à cliquer ici sur le plus, et ça me la rajoute dans mon jardin après. Voilà, j'ai fait les courses, je me suis rajouté cette culture-là dans ma saison. Alors là, on est sur une culture en pleine terre, vous voyez, donc des cases marron, culture en pleine terre, et puis après rose, la récolte. Il y a également la possibilité d'avoir des cultures avec une première étape bleue, qui va être l'étape de semis en alvéole, en contenant, qu'on va conduire dans des conditions optimales en serre, pour après les repiquer. Il peut y avoir une étape de repiquage intermédiaire, pour après les planter au jardin, donc typiquement au sein de glace, ce qu'on appelle à la période des seins de glace pour les tomates. Voilà, et on peut se rajouter la culture, donc du coup, soit depuis le semis directement, soit depuis le plant, si jamais on part pas de la graine, mais qu'on préfère partir de plants typiquement achetés en jardinerie. Donc voilà, comment utiliser pour l'essentiel ce calendrier-là. Vous avez l'autre option qui va être de partir de la légumothèque. Alors la légumothèque va vous proposer en gros 7 climats différents pour la France et la Belgique. Vous allez pouvoir avoir des dates type de culture en fonction des différents climats. Donc voilà, moi qui suis dans le sud-ouest, par exemple pour une aubergine, il va vous conseiller de faire un semis au 9 février. On va repiquer les plants dans des contenants plus grands au 1er mars pour une plantation en pleine terre au 10 mai. Donc si je clique sur un de ces itinéraires-là, j'ai le détail. Il donne les profondeurs de semis, la durée de levée, les contenants utilisés, donc la dégot déduite sur le repiquage, voilà, l'espacement au moment de la plantation. Voilà, vous avez des tas de détails avec à chaque fois, ici là vous voyez des petits icônes YouTube. Si vous cliquez dessus, ça va vous lancer une vidéo YouTube qui va vous détailler le geste en question pour le légume et pour le geste là, donc typiquement sur le repiquage. Là si je clique là, je vais voir une vidéo sur le repiquage de l'aubergine. Donc je peux l'ajouter à mon jardin ici, soit en gardant les dates suggérées, soit en changeant la date de départ. Donc là, il propose par défaut la date du jour, mais on peut mettre une autre date et se rajouter comme ça la culture également dans son jardin.
Alors dans ces deux écrans de calendrier, vous allez avoir un petit bouton comme ça, I, à côté du légume, qui va vous permettre d'afficher la fiche légumes. Vous allez trouver plein d'informations sur le légume, donc sur les températures de germination, les espacements, la fertilité, enfin des tas de choses. Vous allez retrouver les différentes vidéos de gestes dont je vous ai parlé précédemment, les points d'attention vraiment spécifiques à ce légume, les ravageurs particuliers qui peuvent s'y attaquer. Alors vous pouvez également, pour un légume, indiquer si vous voulez partir de la graine, du plant, ou si vous ne le cultivez pas. Donc le deuxième écran du logiciel, ça va être l'écran agenda, où là vous allez retrouver votre agenda pour le potager. Donc alors, vous allez pouvoir retrouver les agendas types qu'on a vu précédemment, les agendas modèles par climat. Donc voilà, si par exemple je mets sud-ouest, voilà, là je vais retrouver, donc c'est pas modifiable, hein, c'est vraiment les calendriers exemples. Là, vous allez vous retrouver du coup mois par mois les choses à faire au jardin. Et ce qui peut être intéressant, c'est de visualiser pour son propre jardin à soi. Donc par exemple, voilà, là c'est mon année 2023 qui défile. On a une petite coche pour dire est-ce que j'ai fait ou est-ce que j'ai pas fait l'action. Et là, on va retrouver nos cultures. Quand on clique dessus, on a le détail. On peut aller la voir dans son jardin ou la supprimer. Vous avez un autre mode de calendrier qui va être le calendrier annuel, où là, vous allez avoir les cultures présentées de manière linéaire, comme ça, tout au long de l'année, avec, vous voyez, les différents événements sur votre culture. Donc là, par exemple, c'est toutes les récoltes que j'ai pu faire sur cette patigette. Donc là, on est sur la zone de culture en extérieur. Là, la récolte a commencé. Je peux vous montrer, par exemple, voilà, ici, sur... J'essaie de trouver mes tomates. Où est-ce qu'elles sont mes tomates? Voilà, sur mes tomates. On a eu un semis le 17 février. Toute cette période-là de culture en contenant pour une plantation le 8 mai. Et j'ai commencé à récolter voilà, le 24 juin. Et la culture s'est terminée. Voilà, j'ai arraché les cultures le 27 octobre. Voilà, et là on retrouve du coup tout mon calendrier de l'année. Vous avez un dernier écran ici qui va être l'écran à faire. Vous allez pouvoir voir un peu tout ce que vous avez à faire dans les jours à venir, comme des post-it. Donc vous pouvez les reculer d'une semaine, les avancer d'une semaine ou de 2 semaines même, et quand vous avez fait une action, vous pouvez soit la cocher à la date qui était prévue, ou la cocher à la date instantanée du moment où vous cochez. Voilà, ça vous permet de gérer très facilement votre agenda avec comme des post-it que vous pouvez repousser si jamais vous n'avez pas le temps, vous décaler d'une semaine pour pouvoir le faire plus tard, ou si jamais vous avez un peu de temps devant vous et que vous pouvez faire quelque chose plus tôt, vous pouvez l'avancer. Enfin voilà, vous gérez ça vraiment très simplement. Vous déplacez vos petits post-it entre les zones en retard à faire dans la semaine ou la semaine suivante. Alors l'écran suivant, c'est l'écran Mon Jardin, où là vous allez pouvoir voir le plan de votre jardin avec toutes les cultures dessus. Donc c'est un plan qui évolue dans le temps, hein. On voit les cultures qui apparaissent, qui disparaissent, et même le plan qui peut se modifier, hein. Vous voyez là typiquement, j'ai modifié le plan de mon potager cette année. Voilà, j'ai des zones qui ont commencé à apparaître. Voilà, en avril, cette zone-là a été rajoutée, et puis du coup j'ai planté des pommes de terre dedans. Donc vous allez avoir une première étape sur cet écran-là qui va être constitué à dessiner le plan de votre jardin. Donc voilà, on passe en mode dessin du jardin, et là on voit apparaître uniquement les zones, les cultures disparaissent. Donc on peut se dessiner voilà, des zones, donc de type rectangulaire, circulaire ou même triangulaire. On peut sur les zones leur changer la couleur, donc on peut appliquer des textures dessus. Là par exemple si c'est un cabanon avec des tuiles bleues, je peux lui dire que cocher là-dessus. Pour une zone de culture, moi j'aime bien utiliser cette texture là. Donc on peut faire tourner nos cultures, on peut changer leur taille. Alors dans l'écran ici, information et taille, vous pouvez changer les tailles à la main, mettre vraiment des tailles vraiment bien précises. Là par exemple 5 mètres par 2 mètres 50. Voilà, on peut donner un nom à notre zone. Donc par exemple zone, là je pourrais l'appeler B2 par exemple. On peut définir si c'est une pépinière à semis ou pas. Donc là il y a un tuto dédié aux pépinières à semis. C'est toute une fonctionnalité du logiciel. Et par exemple ici là sur cette zone ronde, j'aime bien généralement sur les zones rondes, on peut définir des arbres. Donc vous avez des tas ou des fleurs. Vous avez plusieurs motifs d'arbres et de fleurs. Hop. Voilà, là on va dire que ça c'est un arbre. Et sur les différentes zones, vous pouvez indiquer si c'est une zone de culture, ou un arbre, ou un élément, ou juste une image de fond que vous voulez ne pas sélectionner. Une fois que vous avez fini de constituer votre plan du jardin, vous enregistrez. Donc là, j'ai pas enregistré parce que moi j'ai déjà mon plan du jardin de constituer. Là, on passe en mode gestion du potager, une fois que on est sorti du mode dessin du jardin. Et là, on va pouvoir positionner nos cultures sur les différentes zones de culture. Donc là, par exemple, imaginons
Voilà, j'ai des pommes de terre en avril 2024 que je me suis sélectionné dans mon calendrier. Donc dans emplacement, je peux choisir de les positionner une par une sur le plan de mon jardin. Donc on peut zoomer et dézoomer. Hop, voilà. On peut les positionner par zone. Donc là, je lui dis de mettre une zone de 2 mètres par 1 mètre de pommes de terre. Et puis on peut en mettre à plusieurs endroits de son potager. Donc la même culture peut être répartie à plusieurs endroits de son jardin. Dans les informations, je vais pouvoir déterminer la variété de ma pomme de terre. Et rechanger également la couleur si je le souhaite. Et dans les événements, je vais retrouver tous les événements qui étaient sur ma culture définis dans les calendriers. Je peux rajouter d'autres événements. Je peux également changer les dates. Alors dans les événements, il y a pas mal de choix de disponibles. Je veux dire, par exemple, j'ai eu un problème de ravageurs. Voilà, imaginons par exemple des taupins qui m'ont fait des dégâts sur mes pommes de terre. Je peux indiquer que j'ai utilisé un équipement. Par exemple, je sais pas, moi par exemple, j'ai mis en place un filet anti-insectes pour les dorifores. On pourrait imaginer, j'indique un achat, par exemple, l'achat des tubercules que j'ai mis à germer. Et puis dans commentaires et divers, vous avez encore plein d'options secondaires, d'événements multiples et variés. Vraiment, il y a à peu près toutes les choses possibles à faire au potager. Récolte de semences sur une pomme de terre, pas trop, mais voilà, on peut dire par exemple j'ai fait un arrosage, ce genre de choses. On peut se rajouter, voilà, du coup des tas d'événements. Vous avez le bouton avec le petit éclair aussi pour faire une saisie rapide d'événements. Donc ça sert bien notamment pour saisir les récoltes directement depuis son téléphone. On va chercher le petit éclair et en 2-3 clics, voilà, on se saisit une récolte et à partir de là, on indique toute son année, ce qui se passe dessus. Alors j'ai à nouveau ici d'accessible la visualisation. Alors on va regarder sur 2023 la visualisation sous forme de calendrier annuel, voilà, de tout ce qu'il va y avoir à faire sur la saison. Dans l'écran des statistiques, je vais retrouver des statistiques sur ma saison, donc là typiquement 2023, voilà, à partir de ce que j'ai pu saisir dans mon jardin comme événement, il va me déterminer la récolte que j'ai réalisée, les dépenses que j'ai pu faire, combien ça me rapporte au final le potager. Voilà, bon, c'est pas des choses obligatoires à faire, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire ça. Vous allez retrouver également du coup des détails légumes par légume, et ici vous avez l'écran pour pouvoir définir les prix et puis l'unité de base que vous utilisez pour chaque légume, sachant que les prix peuvent évoluer avec le temps. Vous n'avez pas un prix fixe, vous voyez, toujours l'idée que le potager évolue avec le temps. Dans cet écran Le Club, vous allez retrouver un petit module communautaire pour pouvoir discuter entre nous. Donc vous avez une carte de France et du monde pour vous positionner dessus. Voilà, indiquer où vous êtes, qui vous êtes. Vous pouvez vous définir votre profil de jardinier. Vous pouvez entamer des conversations privées avec des utilisateurs, voilà, avec le petit bouton là, la petite bulle. Vous allez avoir un forum, vous allez avoir plein de salons pour pouvoir discuter de sujets divers et variés autour du potager, légumes par légumes, voilà, il y a des tas de sujets, notamment un forum suggestions et bugs. Vous allez pouvoir discuter ici du logiciel, dire si vous avez des questions, des suggestions, ou s'il y a un bug que vous voulez remonter, que vous voulez signaler. À moi, on peut discuter comme ça entre nous. Une sorte de chat global également qui va être une sorte de machine à café, on va pouvoir un peu papoter comme ça. Dans l'écran dernier message, vous allez retrouver du coup tous les derniers salons où il y a eu des conversations. Donc en gris, vous allez retrouver tous les salons plutôt liés justement à l'évolution du logiciel. Pour pouvoir discuter avec moi. En bleu, les salons généraux, et puis vous avez des salons également par département. Vous allez pouvoir les retrouver sur la carte du monde. Là, vous voyez ici, voilà, le salon de la Mayenne. Si vous voulez passer un petit coucou aux gens du coin, vous pouvez retrouver du coup également effectivement les utilisateurs qui seraient inscrits du côté de chez vous. Donc cet écran-là de paramètres va vous permettre de définir quelques paramètres essentiels au logiciel. Vous avez la possibilité d'exporter vos données, notamment pour les mettre dans Google Agenda ou dans l'agenda Apple. Vous avez un outil d'administration ici, le bouton rouge, si jamais vous avez un souci avec vos données, vous cliquez là-dessus, ça va vous retélécharger sur votre navigateur vos données personnelles, et ça va vous remettre au propre vos données. Donc
Voilà, c'est un petit bouton qui peut sauver des fois si jamais vous avez un souci. Ici, dans le bouton du marteau, vous allez avoir une étoile qui va s'allumer à côté quand il y aura une nouvelle version du logiciel, et dans l'historique des mises à jour, vous allez voir en fait du coup tous les différentes mises à jour avec à chaque fois le détail de ce qui a été rajouté. Donc voilà, si jamais vous voulez voir un peu comme le logiciel évolue tout le temps, vous pouvez venir ici pour voir ce qui se passe. Ici, ça va être tout ce qui a déjà été demandé de rajouter dans le logiciel. Donc voilà, il y a pas mal de choses, j'ai du boulot, j'ai du pain sur la planche. Ici, vous pouvez cliquer ici pour retomber sur le club, sur la partie forum, on peut discuter justement du logiciel. Et là, voilà, vous avez retrouvé la liste des tutoriels disponibles sur l'application. Donc voilà, j'espère que tout ça va vous plaire et que ça va bien vous aider pour cette saison. Voilà, c'est pas la peine de faire durer plus longtemps que ça. Je vous laisse vous amuser avec le logiciel. Et moi, je vous dis à bientôt dans les autres tutoriels. À bientôt.